Jedi a connu au long de sa très longue histoire des périodes qui auraient pu voir leur disparition totale. Ces périodes sont au nombre de 3 et portent le nom de purges Jedi. La première de ces purges commença 3954 ans avant Yavin et s'est achevée en 3951 avant la bataille de Yavin, pendant la période des anciennes guerres Sith. La seconde purge Jedi, également appelée la Grande Purge Jedi ou encore la Purge de Palpatine, commença 19 ans avant la bataille de Yavin. Il est convenu qu'elle s'est achevée 1 an avant la bataille de Yavin. Enfin, la troisième purge Jedi eut lieu entre les années 130 et 138 après la bataille de Yavin. En 3956 avant Yavin, la galaxie avait connu des conflits galactiques comme la Grande Guerre Sith, les guerres mandaloriennes ou encore la guerre civile Jedi, qui vit l'affrontement entre la République et l'Empire Sith créé par Darth Revan et Darth Malak. Cette guerre civile Jedi, nommée ainsi car les peuples de la galaxie peinent à distinguer les Sith des Jedi, fragilisa l'ordre saint des Chevaliers Jedi qui perdit beaucoup de ses membres, les Jedi ayant survécu à cette guerre n'étant pas plus qu'une centaine. C'est donc un ordre Jedi très fragilisé par ces longues années de conflit que l'on retrouve à cette époque. L'ordre n'eut pas de figure autour de laquelle se rassembler, Revan, après sa rédemption, décidant de se distancer de l'ordre Jedi. Les Jedi étaient donc en déchéance, tout comme la République. Du côté des Sith, les seigneurs noirs Revan et Malak ayant disparu, leur empire s'effondra. Les Jedi noirs qui s'étaient ralliés aux Sith et qui avaient survécu au conflit s'affrontèrent pour la domination des vestiges de l'empire de Revan. Peu à peu, ils se regroupèrent, menant à l'émergence de nouveaux leaders, avec le triumvirat Sith, composé de Darth Traya, Darth Nihilus et Darth Sion. Ces nouveaux seigneurs décidèrent d'un objectif, l'élimination pure et simple, la purge totale des Jedi. Pour arriver à leur fin, ils manipulèrent les événements galactiques, créant des conflits locaux sur des planètes républicaines, fragilisant ainsi encore plus une république chancelante. 3952 ans avant Yavin, lors d'un conclave secret organisé par le maître Jedi Atris sur la planète Katar, le monde d'Emir Aluka, les Jedi tentèrent d'organiser le futur de l'ordre. Cependant, Atris avait un autre objectif secret. Elle voulait, en rassemblant de nouveaux Jedi sur Katar, créer un appât pour faire sortir de l'ombre leurs adversaires Sith. L'information de la tenue de ce conclave secret fut divulguée par Atris, l'information arrivant au seigneur Nihilus. Ce dernier arriva sur Katar et élimina toute vie sur la planète, ne laissant comme survivant que la Miraluka nommée Visas Mar, que Nihilus prit comme apprenti. Visas suivant ainsi Darth Nihilus dans son vaisseau personnel le Ravager. La quasi-totalité des Jedi avait donc disparu lors de l'attaque de Nihilus, les membres du conseil ayant survécu tels que Vrook Lamar, Zez Kai-El, Kavar ou encore Lona Vash décidèrent de partir en exil. La première purge Jedi prit fin en 3951 avant Yavin grâce à l'intervention de Mitra Surik. Cette dernière élimina elle-même les membres du triumvirat Sith. Nihilus tombant lors de la bataille de Telos IV, Traya et Sion trouvant la mort lors de la bataille de Malachor. Mitra Surik avait formé une nouvelle génération de Jedi qui permit le retour de l'ordre suite à la défaite des Sith. Alors que la guerre des clones faisait rage depuis 3 ans, le seigneur Sith Darth Sidious déclencha la seconde purge Jedi en l'an 19 avant Yavin, en donnant l'ordre 66 aux soldats clones de la République. Ce moment essentiel du grand plan des Sith avait été préparé depuis bien des années, fomenté par Darth Plagueis et son apprenti d'alors, Darth Sidious. Après que les Jedi apprirent la véritable identité du chancelier, ils tentèrent de mettre un terme à l'existence de Palpatine. Lors d'une confrontation menée par Mace Windu, Palpatine parvint à corrompre Anakin Skywalker, qui devint son apprenti Darth Vader. Sidious décida donc de donner l'ordre 66 à ses troupes qui assassinèrent leurs généraux Jedi. L'ordre 66 fut ainsi la première vague de cette nouvelle purge Jedi, de très nombreux Jedi périssant sous le feu de leurs troupes ou lors de l'assaut mené par Vader sur le temple Jedi lors de l'opération Nightfall. Suite à ces événements, nombreux furent les Jedi qui décidèrent de partir en exil, certains abandonnant même leur sabre laser. Les Jedi survivants furent traqués par Darth Vader mais également par les mains de l'empereur, des Jedi noirs ou encore des chasseurs de primes. Plutôt que de s'exiler, certains Jedi choisirent de se regrouper et d'affronter l'Empire. Un mois après l'ordre 66, la Jedi Shadei Potkin organisa un conclave sur Kessel, qui rassembla 7 autres Jedi survivants. Ce conclave avait été organisé pour les mêmes raisons que le conclave de Katar, qui eut lieu 3933 ans auparavant. Les Jedi pensaient pouvoir piéger Darth Vader, le conclave étant ainsi une opportunité pour éliminer le Seigneur Noir. Malheureusement pour les Jedi, l'histoire se répéta, car ce conclave vit la défaite et la mort de tous les Jedi présents, un écho du sort réservé jadis aux Jedi par Darth Nihilus.
La purge n'eut pas comme seul objectif d'éliminer les Jedi, mais aussi d'en supprimer l'histoire, les connaissances et les artefacts. Cette suppression de l'héritage des Jedi rendit d'ailleurs la réappropriation des savoirs Jedi très compliquée pour les futurs Jedi qui avaient la charge de rebâtir l'ordre. Cette seconde purge Jedi se poursuivit jusqu'à l'an 1 avant Yavin, année durant laquelle la traque systématique se conclut, l'Empire considérant que les Jedi avaient disparu. Cependant, de nombreux Jedi en exil avaient survécu, quelques-uns rejoignant même les rangs de l'Alliance rebelle au fur et à mesure que le mouvement de rébellion contre l'Empire prenait de l'ampleur. C'est avec l'émergence du Jedi Luke Skywalker, formé par Obi-Wan Kenobi et Yoda, que le retour des Jedi commença. Ce n'est que 11 ans après la bataille de Yavin, suite à la mort finale de Sidious et la défaite de l'Empire des Ténèbres, que Luke Skywalker fonda le Nouvel Ordre Jedi, avec comme centre le Praxeum Jedi sur Yavin 4, annonçant ainsi le début d'une nouvelle époque pour les Jedi. 127 années après la bataille de Yavin, un nouveau conflit éclata, la guerre impériale aux Sith. L'empire de Rohan Fel s'était allié avec le Sith unique de Darth Krayt pour attaquer la Fédération Galactique des Alliances Libres et le Nouvel Ordre Jedi. Ce conflit commença à cause de manipulations et de sabotages manigancés par Darth Krayt sur le projet Ossus. Ce projet mené par Cole Skywalker visait à restaurer les écosystèmes des planètes terraformées par les Yuuzhan Vong, avec l'aide notamment de Nehrin, une modeleuse Vong. Ce projet échoua à cause des manipulations des Sith avec la propagation du virus Vongspawn. Les Yuuzhan Vong impliqués dans le projet Ossus étaient innocents et défendus par les Jedi, mais ces événements ébranlèrent la Fédération Galactique. Pour l'Empire Fel, c'en était trop. L'empereur Rohan Fel déclara la guerre à la Fédération, gagnant au passage comme allié le Sith unique de Darth Krayt. C'est vers la fin de ce conflit que la troisième purge Jedi commença en 130 après la bataille de Yavin. Lors d'une bataille sur Coruscant, de nombreux Jedi tombèrent, l'ordre étant obligé de se replier sur Ossus. Suite à cette bataille de Coruscant, l'Alliance Galactique fut vaincue lors de la bataille de Kaamas, et les Jedi survivants furent attaqués sur Ossus. Cette bataille fut retenue comme le massacre d'Ossus, durant lesquels les forces de l'Empire Fel et des Sith tuèrent de très nombreux Jedi, dont Cole Skywalker, descendant direct de Luke Skywalker. Il est estimé que la moitié de l'ordre Jedi fut tuée pendant les batailles de Coruscant et d'Ossus, de nombreux Jedi ayant donc survécu, la plupart se cachant ou abandonnant la voie des Jedi. Les Jedi ayant été vaincus, tout comme l'Alliance Galactique, Darth Krayt put démarrer son coup d'état contre l'Empereur Fel. Ce dernier échappa à la tentative d'assassinat, mais désormais les Sith détenaient le pouvoir dans l'Empire Galactique, poussant Rohan Fel, ses chevaliers impériaux et ses fidèles à s'exiler. Alors qu'une guerre civile impériale commença entre les impériaux loyaux à Darth Krayt et ceux suivant l'empereur Fel, la purge Jedi se poursuivit, Krayt craignant que les Jedi ne viennent en aide à l'empereur déchu. Cette troisième purge Jedi dura jusqu'en 138 après la bataille de Yavin. Alors que les Sith espéraient voir les Jedi disparaître, ces derniers s'étaient cachés et regroupés, participant à la bataille finale sur Coruscant, durant laquelle l'Empire en exil, l'Alliance Galactique et les Jedi survivants, dont Cade Skywalker, fils de Cole Skywalker, attaquèrent l'Empire de Darth Krayt. C'est durant cette bataille que Cade Skywalker tua Darth Krayt, mettant un terme au Sith unique et à l'Empire Sith. Les trois régimes alliés se regroupèrent au sein du triumvirat de la Fédération Galactique, avec un représentant pour chaque faction. L'impératrice Marrazia Fel pour l'Empire, le commandant suprême Garstazi pour l'Alliance Galactique et enfin le maître Jedi Kakruk pour l'Ordre Jedi. Ce dernier étant d'ailleurs un survivant des deux dernières purges Jedi. Suite à la défaite de Darth Krayt, le nouvel Ordre Jedi put à nouveau se développer. Ayant manqué de s'éteindre 3 fois au cours de leur histoire à cause des Sith, les Jedi et leur ordre sont tout de même parvenus à perdurer dans l'histoire de la galaxie en tant que représentants du côté lumineux de la Force, depuis leur création sur la planète Tython 25 783 années avant la bataille de Yavin, jusqu'à la victoire finale sur le Sith unique de Darth Krayt 138 ans après la bataille de Yavin.